Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous faire un petit guide d'achat de quel iPhone vous devez choisir en 2022. Déjà, pour être précis et pour vous replacer dans le contexte, quand on va sur le site d'Apple, on ne peut acheter neuf que 7 appareils. Donc l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 et sa version mini, l'iPhone 12 et sa version mini, l'iPhone SE 2020 et l'iPhone 11. Mais vous pouvez toujours trouver des prix avantageux chez les revendeurs ou alors chez un opérateur avec un forfait pour par exemple acheter un iPhone 12 Pro. Je vais commencer par vous énumérer un petit peu les caractéristiques phares de ces 7 appareils qui sont en vente sur le store d'Apple et ensuite je vous ferai un petit récapitulatif de quel iPhone correspond à qui. On va commencer par le 13 Pro. Le 13 Pro se destine aux personnes qui veulent vraiment les dernières technologies ou tout simplement les professionnels qui ont besoin de ces dernières technologies justement pour travailler. Il est destiné aussi pour des personnes qui souhaitent garder cet iPhone au travers des années. Le plus sur ce modèle, c'est l'écran OLED avec la technologie ProMotion qui fournit du 120 Hz sur l'écran OLED. 120 Hz, c'est le taux de rafraîchissement qui est plus élevé et du coup l'écran nous paraît plus fluide. En plus de ça, il est parmi les meilleurs smartphones en termes de qualité photo et vidéo. Vous pouvez aussi aligner le stockage étant donné que cet iPhone 13 Pro est disponible en version 1 Tera de stockage. Et puis c'est tout simplement un monstre de batterie étant donné qu'il a la plus grosse batterie de tous les smartphones de cette marque et il a aussi le processeur qui va dans le sens de la batterie pour optimiser cette batterie. Ensuite on a la version normale, la version de l'iPhone 13. C'est clairement la même chose que l'iPhone 13 Pro sauf qu'il y a quelques fonctionnalités qui ont été enlevées pour justement garder ce côté pro pour justement cet iPhone 13 Pro et en fait l'iPhone 13 Pro a 3 capteurs alors que l'iPhone 13 n'en a que 2, ce qui enlève juste le zoom optique x6 et qui le laisse en x2. Pareil, je vous parlais de petites fonctionnalités qu'il n'y a pas sur l'iPhone 13 mais qu'il y a sur l'iPhone 13 Pro. Nous ne pouvons pas enregistrer en Apple ProRes, donc c'est un format spécial pour les vidéastes sur l'iPhone 13 alors qu'on peut le faire sur l'iPhone 13 Pro. L'iPhone 13 a quand même un écran OLED mais n'a pas ce ProMotion qui est disponible sur l'iPhone 13 Pro. Et donc on a de super couleurs et de super contrastes sur l'écran. Et puis au niveau du stockage, il n'a pas la version 1 Tera qu'à l'iPhone 13 Pro. Et enfin le 13 mini qui est absolument la même chose que l'iPhone 13 mais en format réduit, donc c'est-à-dire avec un plus petit écran, un plus petit form factor et aussi du coup une batterie un peu plus légère. Ensuite je vais parler de l'iPhone 12. Vous avez exactement la même configuration que l'iPhone 13 sauf que vous ne pouvez pas enregistrer vos vidéos en 4K 60 fps, vous ne pouvez les enregistrer qu'en 30 fps si vous faites de la 4K. Vous avez la puce de l'année d'avant mais qui est largement suffisante pour faire tourner les applications d'aujourd'hui et pour le modèle de base vous aurez un 64 Go alors que vous avez pour les modèles des 13 un 128 Go de base. Sur les 12 vous avez une batterie moins importante que sur la série des 13 mais vous tiendrez largement la journée. Ce qui n'est pas forcément le cas de la version mini de l'iPhone 12. J'ai fait une vidéo à ce sujet, la vidéo est dédiée, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne et justement l'iPhone 12 mini c'est la même chose que l'iPhone 12 mais avec un form factor plus petit et une batterie plus petite. Et justement cette batterie ne conviendra pas à tout le monde. L'iPhone SE deuxième génération est un iPhone un petit peu spécial puisqu'il est sorti en 2020, donc c'est le SE 2020 et cette série SE a pour but de toucher un public un peu plus large puisque cet iPhone était proposé pour moins cher que les iPhones qui étaient actuellement en vente à l'époque et cet iPhone reprend les designs des iPhone 8 mais remis au goût du jour. L'iPhone 11 quant à lui est un iPhone sorti en 2019 et avec cet iPhone SE deuxième génération ce sont les derniers smartphones à proposer de la 4G. Sinon, tous ceux que j'ai cités avant ces deux iPhones, ce sont des iPhones qui sont compatibles avec la 5G. Au niveau de l'appareil photo, le SE deuxième génération propose un grand angle et en plus de ça, l'iPhone 11 lui propose un ultra grand angle. Les deux ont une puce A13 et l'iPhone 11 avait une batterie incroyable grâce à son écran LCD et à sa taille qui lui permettait d'embarquer une plus grosse batterie. Même si l'écran est LCD et pas OLED, les couleurs étaient incroyables et on avait presque l'impression que c'était un OLED si on ne le mettait pas dans le noir complet. Du côté du SE2, on a le même écran mais on a une beaucoup plus petite batterie puisqu'il y a 4 heures de lecture vidéo en continu en moins par rapport à l'iPhone 11. Sinon on a la technologie Face ID sur l'iPhone 11 et la technologie Touch ID encore sur cet iPhone SE deuxième génération. Et puis les stockages disponibles sont de 64 et 128 Go pour les deux et c'est tout, il n'y a pas de version au-dessus. Et du côté de l'iPhone 11,
On a une facilité au niveau des photos en mode nuit que n'a pas l'iPhone SE deuxième génération. En définitive, vous avez tous les tests de tous ces smartphones qui sont disponibles sur ma chaîne, à part les tests des versions Pro et le test de l'iPhone SE deuxième génération. J'ai eu la chance de l'avoir en main mais je n'ai pas fait de test. Et vous avez aussi énormément de comparatifs, vous avez énormément de choses depuis ces 2 dernières années sur les iPhones sur ma chaîne et je vous invite à aller les voir pour voir des comparaisons même au niveau des vidéos et des photos. Je vous montre tout dans ces vidéos. Au vu de ce que j'ai pu lire dans mes commentaires, bon nombre d'entre vous viennent d'un iPhone 8 ou d'un iPhone SE deuxième génération et me demandent quel iPhone choisir entre par exemple une version 12 mini ou une version 12 et perso je vous recommande plutôt de ne pas partir sur cet iPhone 12 pour ne pas être déçu de la batterie et de mettre un tout petit peu plus de moyens sur un iPhone 13 mini par exemple ou un iPhone 12 pour ne vraiment pas être déçu à la fin de votre achat. Surtout en plus ils ont le même prix et la même batterie. Ensuite pour les versions Pro, si vous n'avez pas forcément besoin de 5G, que vous n'avez pas forcément besoin des dernières technologies poussées au niveau photo et vidéo, un iPhone 11 Pro sera très bien pour vous si vous souhaitez changer dans les prochaines années. Si vous voulez une version Pro d'un iPhone et que vous voulez encore le garder quelques années, je vous conseille de partir sur un iPhone 12 Pro puisque le 13 Pro ne change pas énormément par rapport au 12 Pro et que maintenant on peut trouver des vraiment bonnes affaires pour les 12 Pro. Pour moi en 2022 tout simplement l'iPhone SE deuxième génération paraît un petit peu dépassé au niveau des composants. Vous trouvez des iPhones en mauvais état si c'est d'occasion et vous serez surpris au niveau de la batterie, donc franchement ne partez pas sur un SE deuxième génération, surtout que les rumeurs en ce moment parlent d'un iPhone SE troisième génération, à voir ce qu'il en sera au milieu de cette année, mais tout simplement n'achetez pas cette version si vous souhaitez aller sur iPhone. L'iPhone 11 en revanche peut être un bon compromis si jamais vous n'avez pas encore d'iPhone et vous voulez passer le pas pour aller chez Apple. Ce sont des composants de 2019 certes, mais c'est encore un bon compromis, c'est pas cher du tout et ça fera bien le taf si jamais vous souhaitez évoluer par la suite. Et pour moi la série des 12 n'est pas forcément très pertinente à part le 12 Pro, donc partez sur la série des 13 en y mettant un petit peu plus de moyens, mais vous ne serez pas surpris à long terme au niveau de la batterie et au niveau des composants, vous pourrez les garder encore quelques années. En plus le stockage de base de ces iPhone 13 est supérieur par rapport au stockage de base des iPhone 12. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos arguments dans les commentaires, n'hésitez pas à orienter ceux qui sont en détresse et nous on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un j'aime. On se retrouve nous dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde!